Bonjour chers étudiants. Après avoir présenté le mécanisme de la TVA et après avoir aussi fait le champ d'application de la TVA et principalement les opérations obligatoirement imposables, exonérées sans et avec droit à déduction, et après avoir aussi distingué les opérations hors du champ d'application de la TVA, cette vidéo parlera de trois concepts clés. La base imposable, les taux qu'on va appliquer à cette base et le fait générateur de la TVA. Premièrement, pour la base imposable, elle est déterminée en mettant le prix de vente plus le prix des accessoires livrés et déduction faite, bien sûr, des réductions commerciales et financières, ce qu'on appelle communément les 3 R que vous connaissez en comptabilité. Les prix accessoires livrés concernent, par exemple, les emballages, les commissions et le transport. Ici, je souhaiterais mettre un peu l'accent sur le transport comme accessoire de prix de vente. Alors ici, il y a 2 cas de figure qu'il faut distinguer. Le premier cas, la première hypothèse, la vente est effectuée aux conditions d'arrivée. C'est-à-dire, c'est le vendeur qui se chargera d'acheminer la marchandise jusqu'à l'usine du client. Là, le transport est intégré au prix de la marchandise et il est taxé en matière de TVA au même taux que la marchandise. Deuxième hypothèse, deuxième cas, si la vente est considérée aux conditions de départ, c'est-à-dire que la marchandise est livrée à l'usine du vendeur. Là, par contre, le transport n'est pas intégré au prix des marchandises. Il est facturé à part, dans une facture à part. Et donc, le taux appliqué est de 14% pour tous les modes, exception faite du transport ferroviaire qui est taxé à 20%. Alors, ça c'est pour la base imposable, pour le premier concept. Pour les taux de TVA, il faut distinguer 4 situations importantes. Première situation, un taux de 0%. Il y en a certains qui préfèrent parler des opérations exonérées. Deuxième situation, un taux réduit de 7%. Troisième situation, des taux intermédiaires de 10% et 14%. Et enfin, un taux un peu élevé de 20%, dit aussi taux normal pour le reste des opérations. Alors, ça c'est pour les taux. En dernier lieu, je vais essayer de terminer avec l'étude de la notion du fait générateur. Le fait générateur est tout simplement défini comme étant l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le Trésor. C'est aussi le moment d'exigibilité de la TVA. Alors pour comprendre le concept du fait générateur, il faut distinguer 2 régimes, encaissement et débit. Pour le fait générateur encaissement, la TVA est exigible et le versement de la taxe devient obligatoire après le règlement du client.
Et ça, c'est un peu valable aussi pour les règlements partiels du prix, comme les avances. Donc la TVA ne devient obligatoire qu'après l'encaissement du montant de la vente. Ça, c'est pour l'encaissement. Pour le fait générateur débit, la TVA devient exigible dès la constatation de la créance client en comptabilité. C'est-à-dire que le moment de la facturation est le fait générateur. Un exemple parmi d'autres concernant le fait générateur, ça concerne les entreprises et les contribuables en début d'activité. Bien sûr, vous pouvez revenir à chaque élément de cours pour essayer de voir sur le fichier PDF les applications et les exercices corrigés. Alors, voilà tout ce qui concerne la base, les taux et le fait générateur. Rappelons que le taux et la base imposables, ils servent pour le calcul de la taxe exigible. Mais le Code général des impôts nous permet de déduire la taxe payée au fournisseur, c'est-à-dire la taxe payée en amont au fournisseur qui s'appelle la taxe, la TVA récupérable. Voilà, c'est l'objet de la TVA, l'objet de la vidéo suivante dans laquelle on va essayer d'expliquer les déductions possibles et impossibles. Merci et à très bientôt.